Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Mesdames, je suis fier de vous. Et alors que nous mettons un point final à l'examen du projet de loi relatif à l'économie circulaire, j'ai à l'esprit le grand moteur de mon engagement politique, l'océan. L'océan qu'il faut aujourd'hui protéger du plastique mal trié, du plastique superflu, des microplastiques qui pourrissent nos mers à l'échelle du globe et sur toute la profondeur de la colonne d'eau. Que faire? Nettoyer l'océan? L'entreprise est noble, mais gigantesque et donc illusoire, sauf peut-être pour les embouchures des fleuves. C'est bien à terre que se trouvent les solutions par la prévention et la construction d'alternatives à ce matériau devenu omniprésent. Telle est l'une des grandes ambitions de ce projet de loi, lutter contre la pollution plastique en aidant les particuliers à mieux trier, en accompagnant les industriels vers d'autres modèles économiques. Je crois que nous y sommes collectivement parvenus. Certains ont critiqué avec trop de légèreté, privilège de ceux qui ne sont pas aux responsabilités, la fin du plastique à usage unique en 2040. C'est en effet oublier trop facilement que le plastique est partout, qu'il reste pour de nombreux usages encore indispensables et qu'un pan entier de notre économie, avec ses entreprises et ses emplois, en dépend. C'est également ne pas comprendre que dès 2030, nous devrons avoir divisé par 2 notre production de plastique et à nous, dans nos circonscriptions, d'aller convaincre et les marques qui iront le plus vite gagneront. Alors je vous le dis avec sincérité, Madame la Ministre, soyez fiers de vous, soyez fiers de votre équipe. Comme je le dis aux rapporteurs et à toutes celles et ceux qui ont œuvré à faire de ce projet de loi une réussite collective, je veux aussi saluer l'excellent travail des sénateurs à qui nous devons des mesures importantes telles que le Fonds de réemploi solidaire créé au profit de l'économie sociale et solidaire. Des mesures importantes que l'Assemblée a préservées et complétées, notamment grâce à l'engagement de nos 2 rapporteurs et de notre présidente de commission. J'aimerais ainsi souligner le travail collectif qui a été réalisé en effet complémentairement entre l'Assemblée et le Sénat. Réunis début janvier, la commission mixte paritaire est parvenue à s'accorder sur une rédaction commune du projet de loi. Il n'était pourtant pas simple de s'entendre sur 121 articles. Grâce à ce travail en commun entre nos 2 chambres, la loi va pouvoir entrer en vigueur rapidement. Nous répondons ainsi aux aspirations de nos concitoyens qui attendent de nous des actes concrets et rapides dans ce domaine. Notre objectif est clair. Penser les déchets comme de nouvelles ressources et agir sur l'ensemble du cycle de vie des produits, de leur conception jusqu'à la fin de vie. Il s'agit de promouvoir un modèle circulaire reposant sur une diminution de notre consommation de matières premières, sur la réutilisation et le recyclage de ces produits. Au groupe Modem et Apparentés, nous avons souhaité penser cette transition sous l'angle de l'accompagnement, afin que chaque Français comprenne pourquoi et comment nos modes de vie doivent évoluer. Un accompagnement dirigé vers les territoires, les entreprises et les salariés directement ou indirectement touchés par ces nouveaux modes de production et de consommation. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité confier aux régions le soin de promouvoir l'écologie industrielle territoriale. Grâce à cette EIT, tout déchet produit par une entreprise peut potentiellement devenir une ressource pour ses voisines. Généraliser les démarches d'EIT sera moins de gaspillage, mais aussi un vecteur d'attractivité économique des territoires et donc de l'emploi non délocalisable. Cet accompagnement doit également permettre de préserver la compétitivité de nos entreprises et de l'emploi local. Mon groupe a souhaité ainsi soutenir plusieurs filières déjà en difficulté et demandant le décalage de l'entrée en vigueur de plusieurs articles de loi. Je pense notamment à la filière papier. Toute la difficulté était là, être ambitieux sur le plan écologique tout en refusant des interdictions qui, par leur immédiateté et leur brutalité, fragiliseront un secteur tout entier, donc des milliers d'emplois. Au groupe Modem et Apparentés, nous avons ainsi plaidé pour que toute interdiction soit conditionnée à l'existence d'alternatives. Nous avions à cœur de défendre des mesures concrètes et réalistes et donc efficaces pour lutter contre la pollution des mégots. Et je remercie le premier adjoint de Port-Louis, M. Jacques-Olivier Lemerle, qui le premier m'a glissé ça à l'oreille. Des microplastiques, du suremballage, des dépôts sauvages pour améliorer l'information aux consommateurs, la qualité des composts pour favoriser des alternatives durables au plastique ou encore pour renforcer le contrôle des exportations de déchets. Enfin, s'agissant de la consigne pour recyclage du plastique, disposition qui avait divisé nos 2 assemblées, la rédaction du compromis répond au principe que nous nous étions fixés, à savoir la préservation des initiatives locales qui fonctionnent. C'est le cas notamment dans l'ouest de la France où les bouteilles plastiques sont recyclées à plus de 80%. La mise en œuvre de la consigne pourra seulement être envisagée dans des collectivités dont le taux de collecte de plastique est insuffisant et où l'extension des consignes de tri n'a pas permis d'améliorer ces résultats.
Tout cela en parfaite coordination avec les exécutifs des collectivités locales. J'invite les collectivités qui en ressentiraient le besoin de s'y lancer à l'expérimenter. Et je paierai avec bonheur ma bouteille d'eau un peu plus chère en Corse. Nous nous fixons désormais un nouveau rendez-vous, la rédaction des décrets d'application pour s'assurer que chaque avancée soit mise en application et que les solutions de remplacement existent bel et bien pour que les filières s'engagent dans ce nouveau modèle écologique. Telle est la transition écologique que nous appelons de nos vœux.